Moines et vignerons de la montagne, nous avons pour point commun d'être des hommes de l'écoute. Dans nos contrées, une voix mystérieuse enchante les cœurs par sa mélodie sereine et son charme secret. Appelle à la générosité, à l'authenticité, à la bonté et à la fraîcheur d'âme. Le jour des assemblages est le point d'orgue de tout notre travail de composition vigneronne. Sur la table, les plus belles cuves des moines et des vignerons. Élevés chacun à part pour respecter leur identité propre, ces vins déjà bien aboutis vont chacun jouer leur partition aux yeux, au nez et aux papilles des hommes de l'art. Sublimer, voilà l'objectif de la séance. Tel un maître de chœur qui dirige de très belles voix pour en faire jaillir un chant plein et éblouissant d'unité. Si on veut de la musique dans le verre, il faut que la partition soit inscrite dans le raisin. Le cépage est donc un instrument au service du terroir. Comme les instruments de musique, les cépages ont chacun leur timbre particulier et leur registre spécifique. Il appartient aux vignerons de savoir en jouer pour en tirer la plus belle sonorité possible. On ne tire pas le même son d'un chardonnay ou d'une clairette, d'une syrah ou d'un grenache. Plus subtil encore, l'âge des vignes, la nature du sol et du sous-sol, l'exposition, l'altitude, le mode de culture, les rendements, le climat et ses variations annuelles influencent considérablement la nature et la qualité du son produit par un même cépage. La vallée du Rhône méridionale dispose d'une grande variété de cépages. Elle élabore ses vins en les assemblant. Ils sont d'abord vinifiés séparément. Un même cépage peut lui-même faire l'objet de vinifications différenciées en fonction des parcelles dont il est issu. Avec les différents jus ainsi obtenus, le vigneron dispose d'une riche palette de sons pour composer son œuvre. L'art de l'assemblage consiste à faire naître un vin qui soit esthétiquement plus beau que la simple addition des qualités des jus qui le composent. Il illustre ainsi la célèbre formule d'Aristote : la totalité est plus que la somme des parties. Comme tout orchestrateur, le vigneron recherche l'harmonie, c'est-à-dire le juste équilibre des odeurs, des saveurs et des différents composants qui se font valoir mutuellement. Cette harmonie n'est pas seulement une sensation physique, mais également une impression de l'esprit qui fait battre le cœur, comme peut le faire aussi une œuvre musicale interprétée par un grand orchestre symphonique. Mozart disait « Je mets ensemble les notes qui s'aiment ». L'assembleur vigneron ne fait pas autre chose. Il est un compositeur et sa démarche est créatrice. Nous commençons nos assemblages par les blancs. Nous débouchons d'abord les meilleurs millésimes de nos vins blancs pour servir de référence qualitative. La barre est maintenant fixée. Il est interdit de descendre. Sursum corda. Dans un profond silence, tous les sens grands ouverts pour apprécier les notes et la partition de ces jus, chaque cuve est dégustée. A cappella des vins élevés en cuve béton ou avec accompagnement de bois pour ceux élevés en fût, solo des monocépages ou chœurs de cépages élevés ensemble dans la même cuve, puissance des jus issus des terroirs plus chaleureux du Barou et légèreté de ceux provenant des plus hauts secteurs de Beaume. Cette diversité est époustouflante et enchante nos cœurs. Souvent, l'évidence s'impose et un choix d'assemblage emporte l'unanimité. Il est alors réalisé en direct pour être soumis à l'épreuve de la dégustation. S'il ne suscite pas l'enthousiasme,
nous recherchons ensemble la combinaison qui permettra d'obtenir l'harmonie souhaitée dans la fidélité à la mélodie que chaque vin doit jouer. Comme un concert musical, le millésime sera donc toujours une nouvelle interprétation de cette mélodie unique et singulière. La séance se poursuit de la même façon avec les rosés et les rouges, donnant parfois lieu à de véritables petites joutes entre moines vignerons et hommes de l'art. Éduqués par la parole de Dieu, le silence et le chant grégorien, les moines portent en eux un univers de beauté et de bonté qu'ils ne veulent pas trahir dans leurs œuvres, où doit se refléter la bonté incréée. Les équilibres qui génèrent l'harmonie ne sont pas réellement mesurables. Il ne faut certes pas négliger l'analyse technique qui permet d'évaluer la qualité ou les défauts des différents composants. Notes aromatiques et gustatives, puissance tannique, acidité, sucrosité. Mais des substances complexes et essentielles, présentes en grand nombre et à doses infinitésimales, demeurent inaccessibles à l'analyse. Elles participent à la magie du vin. L'assemblage ne consiste pas à mettre en œuvre une recette toute faite que l'on pourrait reproduire chaque année, mais à sublimer ce que la nature et le travail de l'homme ont produit à un moment donné. Si l'intimité du vin échappe à l'analyse froide du scientifique, elle peut être appréhendée par l'exercice de la dégustation. L'assembleur possède de solides connaissances œnologiques, mais il est également un dégustateur expérimenté. Il sait décrire les qualités objectives du vin, mais aussi y déceler la part d'inexplicable, d'insaisissable, d'intraduisible, tout en envisageant son évolution dans le temps. Il laisse exprimer son imagination, sa sensibilité, son intuition. Il est davantage un musicien-poète qu'un savant. Le compositeur dispose d'une oreille interne pour entendre la musique naître en lui. De la même façon, l'assembleur jouit d'un sens interne pour sentir en lui-même la présence du futur vin et établir les bons accords. La juste acidité d'un vin blanc qui met en valeur la fraîcheur des arômes et les rend parfaitement audibles. La tannicité maîtrisée d'un vin rouge qui donne de l'ampleur et du volume, comme le font les cuivres et les percussions d'un orchestre symphonique. La subtilité des arômes qui fusionnent pour créer une mélodie harmonieuse. La douce amertume qui équilibre le sucre des vins liquoreux en leur imprimant du rythme et de la tension. Mais il arrive parfois qu'un échantillon dégusté bouleverse les dégustateurs, les laisse sans voix en leur procurant une violente émotion. Ce jus-là se suffit à lui-même, comme si la nature y avait concentré tout son génie. Un miracle se produit comme celui de la voix cristalline du sopraniste dans le Miserere d'Allegri, bouleversante vibration, porteuse d'une joie et d'une espérance indicibles qui fait entrevoir le ciel. Cette merveille sera mise en bouteille sans être assemblée, pour toucher le cœur des amateurs qui sauront reconnaître son excellence. Un tel prodige n'est pas renouvelable. Il contient une grande part de mystère, mais il n'est pas le fruit du hasard. Les parcelles marquées par une forte identité sont capables de produire de telles merveilles. Les paysages qui entourent les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux n'en manquent pas. Les moines en ont pris conscience. C'est dans cet esprit qu'ils travaillent leurs vignobles pour en laisser jaillir, quand le millésime s'y prête, un chant œnologique pur comme le grégorien qu'ils élèvent vers le ciel jour et nuit. Ce sont les bouteilles abbayes, pur chant monastique joué a cappella, sans aucun bois, où le raisin conduit à la jubilation.